Bonjour chers amis, доброе утро любимые. Aujourd'hui, je voudrais partager mes réflexions de l'instant présent. Сегодня я хотела бы поделиться с вами моими мыслями сегодняшнего момента. С утра я проснулась как бы с такой обидой на весь мир. Ce matin, je me suis réveillée remplie de déception de l'humanité. C'est comme si il y a une part humaine en moi qui était déçue de l'humanité. J'étais déçue de tout ce que je pouvais imaginer et penser de l'humanité. C'est comme si que la part de souffrance qui était à l'intérieur de moi, il a atteint un niveau tellement puissant qu'elle ne pouvait plus emmagasiner tout ce que l'humanité peut représenter en ce moment-là. Et une part humaine en moi, il était tellement déçu de l'humanité. Сегодня как будто бы я дошла до такого пика, что все, что человечество из себя представляет в сегодняшний момент, настолько меня разочаровывает, настолько меня доставляет боль, что человеческая часть во мне, она достигла своего пика. Et aujourd'hui, j'ai cherché à apaiser cette déception, j'ai cherché à trouver la paix à l'intérieur de moi face à cette déception vis-à-vis de l'humanité. И сегодня я искала, как бы, где я могу найти уголок, в котором я смогла бы успокоить это мое разочарование в человечестве. Такое место, где бы этот уголок находился, и чтобы моя человеческая частинка могла окунуться в нее и насладиться миром. Alors je me suis tournée vers des plans sources extérieures pour essayer de trouver la paix. Et toutes les sources extérieures, ils m'ont renvoyé l'indifférence et ils m'ont renvoyé que ses propres problèmes, ses propres conditionnements, son propre monde, sa propre vision des choses prime là-dessus et qu'ils m'ont renvoyé une indifférence et le froid glacial vis-à-vis de ma quête de recherche, de s'apaiser à travers l'extérieur. Voilà, les gens qui sont proches, les âmes avec qui j'ai une d'habitude à œuvrer. Et en fait, grâce à ça, j'ai dû encore une fois me rappeler que tout se trouve à l'intérieur de toi. Parce que quand on est comme ça émotionnellement déchiré, bah, évidemment, c'est notre premier réflexe d'aller chercher de l'aide, SOS détresse. On cherche de l'aide. Allez, aidez-moi, je suis dans une détresse émotionnelle et j'ai besoin de l'aide des frères et sœurs. Mais comme il n'y a pas d'aide qui vient, bah, la seule chose qui te reste à faire à ce moment-là, bah, c'est tourner à l'intérieur de soi et essayer de trouver le problème à l'intérieur и регler le premier проблем à l'intérieur de soi. И сегодня я пыталась найти как бы вот эту вот соломинку снаружи, искать среди моих близких, знакомых и так далее, возможность как бы меня вытащить с этого состояния как бы максимального эмоционального разочарования в человечестве. И так как я не находила никакой поддержки снаружи, мне пришлось, как обычно, иногда мы забываем, что все находится внутри нас, окунуться вовнутрь и искать, в чем проблема внутри себя. Et alors, aujourd'hui, comme d'habitude, je fais l'appel à mon guide. C'est la méditation quotidienne sur la voie Toltec. Parce que dans ce livre, qui est la méditation, je trouve les réponses. En ouvrant juste une page, je trouve la réponse de ce que je ne vois pas. Et alors, en faisant cet exercice, effectivement, je trouvais la réponse à mes questions que je ne voyais pas parce que mon corps émotionnel, il était atteint
du maximum de c'est bon, le monde entier il va sombrer et on sombre tous parce que l'humanité elle a perdu ses valeurs. C'était ma vision de ce matin. Et mon propre humanité, il était dans un état de perte de conscience et de perte d'espoir dans l'humanité. Et alors la réponse que j'ai trouvée, je ouvre la page comme ça à l'improviste. Et comme par hasard, dans la page, je trouve le trèfle à 4 feuilles qui était offert par une déesse qui passait nous voir à la Maison des Oiseaux et qui me l'a donné face à ma détresse financière pour pouvoir trouver les sources à nourrir tous les oiseaux qui sont là et ma détresse émotionnelle, comment est-ce que ça va parce que comme il dépend de moi, je ne pouvais pas imaginer que je n'aurais pas suffisamment d'argent pour leur acheter à manger, etc. Pour moi, c'était une grande source de souffrance de ne pas pouvoir leur acheter à manger. Et donc, il y a une déesse qui m'a filé un trèfle à 4 feuilles pour apaiser ma souffrance et mon inquiétude vis-à-vis de cette situation. Et alors, je veux vous lire qu'est-ce que j'ai reçu comme la réponse. Qu'est-ce qu'est l'enfer ? Réaliser le paradis sur terre. Et donc la question, qu'est-ce qu'est l'enfer ? D'après ma propre définition, l'enfer, c'est croire en toutes des pensées négatives sur soi et sur les autres qui nous viennent de l'esprit. Ces pensées nous rendent aveugles à la vie telle qu'elle est, y compris à notre véritable potentiel et à celui d'autrui. C'est le seul enfer que je connaisse et il existe en nous. L'homme nouvelle, c'est que le paradis existe lui aussi en nous. La bonne nouvelle, c'est que le paradis existe lui aussi en nous. La différence entre le paradis et l'enfer, c'est la même qu'entre l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. Les démons qui peuplent mes cauchemars sont les histoires que je me raconte fondées sur l'amour conditionnel. Je t'aimerai si tu te comportes comme j'estime que tu dois. Ou j'aimerais telle situation si elle tourne à mon avantage. Et finalement, m'aimerai moi et j'ai réussi ci ou cela. En restant ouvert à toutes les possibles et en aimant sans condition ni restriction, on se libère et l'on peut accueillir toute chose comme étant paradisiaque. On aime sans si ni quand et on arrête de toujours chercher mieux et plus parfait. On accepte les choses comme elles sont vraiment. Avec toute la liberté que m'offre la vie, j'ai dit oui à l'idée de m'aimer, oui à l'idée de vous aimer. Qu'en dites-vous ? Exercice. Quand vous aimez en accepter tout sans condition, y compris vous quittez l'enfer. Quand vous cessez de croire aux déformations de l'amour conditionnel, le paradis se réveille en vous. En conscience, dites-vous aujourd'hui, j'aime la vie inconditionnellement et je m'autorise à vous la perfection de toutes choses à chaque instant. Quand je m'aime et que je m'accepte exactement comme je suis, en cet instant, j'aime tout ce que Dieu manifeste. Et en fait, tout s'est résolu à travers cet exercice parce que, effectivement, quand on est déstabilisé émotionnellement, surtout face à la guerre, parce que voilà, ceux qui ne sont pas au courant, je suis ukrainien d'origine et toute ma famille en Ukraine et tout mon peuple ukrainien qui est déraciné, qui est massacré, qui est en train de mourir, que tout ce qu'il y a de plus beau dans le peuple est vraiment en train de se sacrifier pour une cause qui est à chacun importante. Je ne veux pas amener le jugement vis-à-vis de la cause, ni ma vision de choses, en restant neutre vis-à-vis de cette dimension. Je constate tout simplement ce qui me met dans un état de déchirement. C'est mon attachement à ma famille, mon pays et mon peuple
qui est en train de souffrir. Alors évidemment, mon corps émotionnel, il est en train de souffrir. Du coup, ce qui me rend pas dans l'équilibre. Et ça, on peut comprendre. Parce que si vous vous mettez à ma place et si vous imaginez que toute votre famille, à chaque instant, est menacée à ne plus exister, juste à l'instant comme ça, parce que ça, c'est la volonté divine ou la décision des circonstances, ils sont là et hop, il y a silence, ils ne vous répondent plus et vous ne pouvez rien y faire. Imaginez-vous vivre ça au quotidien, 24 heures sur 24. Vous pouvez imaginer ça? Toute votre famille, toutes vos proches, vos sœurs, vos frères, votre maman, votre papa, tous les enfants de votre entourage, et en 24 heures sur 24, ils sont menacés de ne plus exister. Et tout dépend de juste un coup de fil qui vont confirmer qu'ils sont encore là ou ils ne sont pas là. Je veux bien voir comment vous serez dans l'équilibre émotionnel. Mais en parlant de ça, je ne veux pas amener amener la dimension de culpabilité ou de quoi que ce soit. Je veux tout simplement de rappeler qu'on est tous humains. C'est humain être empathique. C'est humain de prendre en considération que l'autre a peut-être juste besoin de votre soutien, juste un mot gentil, et pas vos dogmes ou votre fanatisme que vous avez accueilli sur Internet vis-à-vis de telle et telle information que vous avez pris comme la vérité, que je ne juge pas actuellement, parce que vous avez droit à avoir tous votre vision de choses sur la situation telle qui se passe actuellement. Mais l'humanité, ça reste les mêmes pour tout le monde. L'humanité, c'est tout simplement être bienveillant, être empathique et prendre des choses en considération juste par un mot gentil et bienveillance. Et pas par le dogmatisme et le fanatisme quelconque. Voilà, c'est ça ce que je voulais souligner actuellement. Et en même temps, je le souligne à moi-même que je dois apprendre à ne pas vivre cette situation en attendant de quelque chose en attente tout simplement de cette bienveillance qui va venir de l'extérieur, ou de la gentillesse, ou la bienveillance, ou l'empathie. Même si c'est difficile de détacher de cette attente et en même temps accepter que chaque être, il vit sa réalité comme il doit le vivre, et que même si on était très proche et on avançait main dans la main dans un moment, dans une situation, qui n'était pas telle qu'il est actuellement, un petit peu extrême et différente, que chaque être il a droit à vivre son chemin, sa vision des choses son comportement et tout ce qu'il met en l'air, ça lui appartient. Mais sauf que voilà, quelqu'un qui est déstabilisé émotionnellement, ça peut créer aussi, ça peut émotionnellement, ça peut créer une souffrance, de l'indifférence. Voilà. Mais comme on dit, chaque chose est un apprentissage. Et donc cette indifférence aussi, pour moi, c'est un apprentissage de lâcher de toute forme d'attente et de toute forme des besoins d'attente extérieure. Et c'est ça ce que je voulais vous partager. Et aussi, peut-être tout simplement de dire que voilà, j'accueille aujourd'hui cette nouvelle forme d'humanité telle qu'elle est, et la mienne également, sans attente, même si c'est difficile d'accueillir l'humanité qui tue son frère, sa sœur, qui massacre. C'est très difficile de l'accueillir sans jugement. C'est très très difficile. Mais en même temps, pour ne pas nourrir la guerre, pour ne pas nourrir la séparation, c'est ce qui est demandé pour chacun de nous. C'est ce qui est demandé pour la paix, de pacifier ce corps émotionnel déchiré par la neutralité et d'amener cette énergie pacifique et neutre vis-à-vis de toute forme de conscience et toute forme de réaction et comportement, pour dissoudre dans la neutralité toute forme des agressions
subtile par notre conscience. Voilà, c'est ce que je voulais partager en français. Et maintenant, je vais partager la même chose en russe. Сегодня мне хотелось понять, почему происходит такое как бы раздвоение и такое холодное отношение моих друзей, которые были рядом со мной до войны, и их отсутствие сейчас рядом со мной во время войны. Почему мои люди, с которыми я долгое время, мы проводили праздники, вместе мы танцевали, плясали и так далее, когда не было войны, они были рядом, а когда пришла война, что их нету. Мне казалось, что эти люди, они должны понимать, что маленькое внимание, хотя бы быть здесь, поддерживать, просто одно слово, которое могло бы поменять все, как бы, ведь человек является человеком. Неважно твое понимание войны, кто виноват, кто не виноват, кто участвует в войне, кто не участвует и так далее. Просто одно человеческое слово, которое говорит: я тебе соболезную, я понимаю, что происходит с твоей семьей, я понимаю, что происходит с твоей страной, и я просто соболезную. Ничего больше не нужно, просто сказать: я соболезную. Мне очень жаль, что есть война. Это просто обычное нейтральное человеческое слово, которое доставляет очень много энергии, несет за собой. Вместо того, чтобы бомбардировать меня какими-то дурацкими словами и выражениями, которые люди нахватались в интернете, чтобы просто-напросто заглушить свое сознание, свою человеческую способность свободного мышления, и которые скрываются просто за какими-то фанатическими выражениями, что Путин знает, что он делает, или то, что происходит, это не то, что ты думаешь. Вот смотри, этот говорит это, а этот говорит это. Просто хотелось бы, чтобы люди осознали, что самое главное — это человечность. Человечность, она нас всех объединяет, все мы люди Земли. И как люди Земли, в нас есть возможность выбирать вот эту вот середину, человечность. Человечность — это середина. Человек — это который понимает, что не нужно думать фанатическими мышлениями, не нужно выражаться какими-то крайностями, просто держать середину, нейтральность. Нейтральность — это человечность. Я не могу себе позволить делать войну с кем-либо, потому что кто бы что бы ни думал, что бы ни делал, моя человечность меня заставляет нейтрализировать во мне все формы войны. Потому что я понимаю, что когда я веду войну с кем-либо, я этим участвую в той же войне, что происходит, потому что все взаимосвязано. Поэтому я каждую секунду пытаюсь себе понять, что происходит внутри меня, что делает войну. И вот как бы мое энергетическое тело, мое эмоциональное тело настолько было измучено, что мне хотелось найти ответ на мои мысли, почему люди так себя ведут, почему люди не понимают и так далее. И я сегодня открыла медитацию Толтека, в которой был как бы ответ на мой вопрос. Вот я случайно ее открыла. Кстати, в ней девушка мне подарила как бы трефля 4 с лепесточками для того, чтобы мне принести как бы удачу, принести деньги, чтобы кормить этот мир, который мы создали, это пространство, которое называется безграничная любовь, с этими животными, которые нас тут учат, и чтобы принести к этому пространству возможность жить, просто-напросто, просто жить и кормить этих животных и принимать людей на таких началах, безграничных началах. И, короче, что я получила как ответ на мой вопрос, почему так все происходит? А в ответе был простой, что такое погоди, это что такое рай на земле и что такое пекло на земле. И вот ответ на мой вопрос, он говорит, что что такое рай? Рай — это когда люди учатся мышлению, бескондиционному мышлению. Например, когда мы живем с таким мышлением: я должна была бы, он бы должен бы, она должна была бы, ситуация должна была бы, так это было бы правильно, это неправильно. Вот все, что осуждение, все, что кондиционное мышление, это все является
по высказыванию этого текста, это все является пеклом, которое мы сами создаем, потому что в этот момент мы разжигаем состояние войны, кондиционного мышления, создаваем фанатическое мышление, крайности, мы мыслим крайностями. А когда мы развиваем в себе мышление, что каждый человек поступает так, как он может, ситуация она такая, какая она должна быть, все, что происходит, оно происходит так, как оно должно происходить. Но в этот момент твое положение, твоя позиция и твое отношение ко всему, что происходит, очень важно. Потому что несмотря на то, что как происходит, несмотря на то, как твои друзья реагируют на ситуацию, несмотря на то, как в твоей семье люди себя ведут, ты умудряешься поставить себя в середину нейтральности и не делать личное дело, не создавать личное дело ни с кем, не создавать конфликта ни с каждым человеком, ни с каждым другом, ни с каждым членом своей семьи, ни с каждым соседом, который неправильно подумал, как бы тебе хотелось, в зависимости от ситуации. В этот момент ты являешься как бы пацифическим героем, который умудряется, несмотря на конфликтную ситуацию, находить резервы в себе, чтобы эту ситуацию разрешать мирным процессом. Вот, это как бы объяснялось в этой книге. И для меня это поддержка, для того, чтобы тоже объяснить для себя, какую я могу поставить себя в положение, чтобы выживать в этой ситуации, которая как бы просто истощает эмоционально. Эта ситуация просто нас истощает эмоционально, и иметь в себе силы постоянно нейтрализовывать все эти помехи и является как бы очень серьезным принципом, жизненным принципом для выживания нашего человечества. Bon, voilà, aujourd'hui j'ai partagé mes émotions parce que pour moi c'était important d'être dans la transparence de cette balançoire de tous les jours, de transcender de la situation telle qu'il est avec tous les éléments tels qu'ils sont et trouver à l'intérieur de soi la force d'unir le noir et le blanc en soi au milieu et créer cette cellule de neutralité. Et alors aujourd'hui, je voudrais demander pardon à tous ceux que j'ai jugés par mon corps émotionnel, qui n'étaient pas dans l'équilibre en pensant qu'il aurait dû, il aurait pu se comporter telle et telle façon. Je nous demande pardon. Et je voudrais demander pardon à moi-même pour toutes les formes d'attente et de pression que je me suis fait face à cette situation. Parce qu'à chaque instant, on est ce qu'on est et on agit selon nos capacités, selon nos visions des choses et à chaque instant, on fait de notre mieux. Voilà, donc merci à nous, merci à vous et rien n'est fini, tout n'est qu'un mouvement. Je fais confiance à notre humanité aujourd'hui, qu'il vit un moment difficile, certes, c'est un moment très très difficile pour nous tous, mais je laisse quand même l'espoir et la confiance à notre humanité qui fait de son mieux et qui s'équilibre, même si cet équilibre qu'il n'est pas encore visible. Mais je crois que cet équilibre, ça se passe à l'intérieur de chacun de nous. Merci à nous et à bientôt.